Bonjour à tous, mesdames et messieurs, bienvenue à Midi d'Afrique. C'est la semaine qui démarre aujourd'hui. Nous sommes dans le cadre de Super Monday. Nous avons beaucoup de choses à vous partager aujourd'hui dans ce cadre de ce magazine. D'abord, le cadre de l'instruction, donc rectificatif. Et puis après, on va parler de beaucoup d'events. Les events, bien entendu, qui vont meubler la toile de la Côte d'Ivoire. Très bientôt, on va recevoir donc le prophète major John Chi en Côte d'Ivoire. C'est plus chose nouvelle. C'est bien entendu connu de tous. On va en parler de plus ample avec des images fortes. Et puis, on va aussi parler de la Ligue des Champions qui avance. Et cela, on va recevoir donc ici un éditorialiste qui est donc Paul Alé Quadio. On va partir pour parler donc de musique et mieux encore parler de ce concert. Un concert qui s'annonce haut en couleur. Un concert justement qui est pour le Palais de la Culture. C'est déjà pour le dimanche 3 mai et ce, au Palais de la Culture à partir de 15h avec Marinado et Larissa Kwasi. Les deux forment le groupe Eden. Allons-y justement pour un bout, sinon un extrait de la chanson. Et juste après, on part dans le cadre de rectificatif. À tout de suite. Je vais marquer un silence et je veux que tu penses à celui que tu es venu rencontrer ce soir. C'est ici que repose son âme. Allez-y voir à la Kota, demandez après Zéléki, on vous dira Zéléki est mort. C'est ici que repose son
qu'il est parti. Plusieurs grands hommes ont marqué sur l'ombre de cette personne dans son ventre. Elles sont restées dans cette ombre et elles ne sont plus jamais ressorties. Mais celui dont je veux vous parler ce soir, la Bible l'appelle le Père de l'amour. Le médecin par excellence. La Bible l'appelle le prince de paix. La Bible l'appelle le soleil de justice. Celui-là qui t'a donné, qui sait ce que tu vis, il dit que tu connais pas ton nom. Et regarde un peu. Il n'a pas regardé à nos manquements. Il n'a pas regardé à nos transgressions. Ton père même pas beau te dire qu'il t'aime. Il ne peut jamais accepter de donner sa vie pour toi. Alléluia. Mais lui, il est allé à la croix avec ta maladie. Il est allé à la croix avec ta malédiction. Il est allé à la croix avec ta stérilité. Il est allé à la croix avec ton échec. Il est allé à la croix avec ta pauvreté. Il est allé à la croix avec ton célibat. J'aimerais m'adresser à tous ceux qui traversent ces moments difficiles dans ce soir. Tu as frappé à la bonne porte. Ce soir, c'est un rendez-vous divin. Alléluia. Bienvenue-moi à Jérusalem. Le combat de mon est ouvert. Le combat du prince de paix est ouvert. Le combat du ressuscité est ouvert. Le combat de mon roi est ouvert. Il n'y a personne comme lui. Alléluia. Le combat du soleil de justice est ouvert. Le combat du médecin par excellence est ouvert. Le combat du roi des rois est ouvert. Le combat du prince de paix est ouvert. Car il est ressuscité. Car il est ressuscité. Car il est ressuscité. Car il est ressuscité. Toi qui n'as pas la paix du cœur. Toi qui souffres dans ton foyer. Toi qui cherches la guérison. Toi qui souffres tellement. Tu cherches un enfant. Tu n'as pas d'emploi. Tu cherches du boulot. Pour ce midi, nous avons choisi deux thèmes que nous avons trouvés assez intéressants pour encore nous ressasser la mémoire et encore l'enseignement. C'est justement parti avec ce premier que nous avons choisi dans le cadre rectificatif d'ailleurs. 20 habitudes pour être un leader, sinon un bon leader. On va donc solliciter le magnéto pour récapituler, sinon reparti, voir le révérend Olivier Nailly dans son instruction. Et juste après, on vient pour recevoir notre éditorialiste, comme je disais, sportif d'ailleurs, pour nous parler de la Ligue des Champions. À tout de suite. 20 habitudes pour reconnaître un leader, certainement. Aujourd'hui, on ne va pas parler justement des 20 habitudes, on va quand même les égrainer, les donner justement séquence par séquence. Bonjour à vous, serviteur de Dieu. Soyez bénis, frère Blessing. Le révérend Nailly Olivier. Amen. Allez, on va parler justement des 20 habitudes que doivent avoir un leader. Oui, c'est très très important. Je dis bonjour aux téléspectateurs de Béni TV. Il faut préciser que Dieu choisit des leaders parmi les enfants de Dieu.
les diacres, les anciens, les évêques, même les pasteurs. Et même dans le monde professionnel, nous avons des hommes d'affaires, des chefs d'entreprise, des chefs de famille même qui sont des leaders. Donc il y a des attitudes qu'ils doivent développer afin de pouvoir d'abord maintenir leur position de leader et ensuite pouvoir faire des exploits avec le Seigneur. Donc évidemment, comme vous l'avez dit, nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, dérouler tous les 20 habitudes, mais nous allons, n'est-ce pas, faire ressortir 4 habitudes rapidement, justement. Mais déjà, permettez-moi de préciser, de définir ce que c'est qu'une habitude. N'est-ce pas, c'est un acte que l'on répète facilement sans qu'on y ait pensé ou bien qu'on y ait prévu. C'est une sorte de réflexe. Voilà, c'est une sorte de réflexe. C'est ça une habitude. Effectivement, c'est bien pensé. Maintenant, il y a la définition d'un leader. Un leader, c'est une personne au sein d'un groupe qui assure le commandement, n'est-ce pas, et qui prend des initiatives et qui, par ailleurs, n'est-ce pas, au sein du groupe, dirige, conduit les autres membres du groupe. Maintenant, nous allons aller rapidement dans la définition des quatre habitudes, n'est-ce pas, qu'il faut pour avoir de bonnes habitudes en tant que leader. Okay, donc, la première habitude du moins, c'est de lire sa Bible chaque jour que Dieu fait. Voyez-vous, le leader est amené à prendre des décisions. Et deux fois sous la pression, ce sont des décisions qui arrivent par réflexe. Donc, le dépôt de la parole de Dieu en lui, n'est-ce pas, peut être très, très important, surtout en situation de crise ou bien en situation difficile. Le deuxième, n'est-ce pas, la deuxième habitude, c'est d'avoir un temps de méditation quotidien avec le Seigneur. Vous savez, le leader, c'est celui qui doit faire une introspection. C'est lui-même qui doit, n'est-ce pas, réfléchir, qui doit même se projeter. Et pour ça, il faut avoir un temps de méditation. Et cela au travers de la parole de Dieu. Ok. Donc, la troisième habitude, n'est-ce pas, qu'un leader doit développer, une habitude, c'est comme un réflexe, donc, c'est de passer un temps dans la prière chaque jour que Dieu fait. Moi, je propose au leader de faire 1 heure de prière par jour. Vous savez, il y a des déblocages, il y a des situations merveilleuses qu'on vit lorsque on prie, n'est-ce pas? Il y a des situations inattendues qui nous viennent. Et donc, par réflexe, on ne peut avoir la solution que si on a une vie de prière de façon régulière et abondante. Amen. La quatrième habitude, voilà, je veux clôturer, c'est de pouvoir jeûner au moins 1 fois par semaine. Ok? C'est une habitude que je demande aux leaders de pouvoir exercer, de pouvoir manifester. Vous savez, il y a des démons qui ne peuvent partir que par le jeûne et la prière. Donc, le leader qui s'adonne à cette pratique, bien sûr, va faire des exploits, il verra continuellement les démons vont de la poussière sur lui et sur ses projets. Voilà, c'était donc le révérend Olivier Nailly qui nous parlait donc des 20 habitudes pour être un bon leader. Et comme je vous l'annonçais, je vous parlais justement du Champions League. Il est sur notre plateau. Paul Allais, bonjour. Bonjour, Justin. Il va très bien. Oui, ça va. D'accord. L'affiche est connue, information tombée depuis le vendredi à 15h, justement. Il y a beaucoup de choses que nous allons voir. Oui, effectivement, le vendredi, n'est-ce pas, 24 avril dernier, à Nyon, donc en Suisse, au siège de l'Union, j'allais dire de l'UEFA, la demi-finale de la Ligue des Champions donc, a dévoilé les affiches. Tenez-vous bien, nous aurons donc les 2 confrontations. Barcelone FC contre Bayern de Munich, donc le club espagnol, le catalan, donc croise le fait contre le club bavarois allemand. Et donc deuxième opposition, nous aurons le match Juventus de Turin, le champion d'Italie, contre le Real de Madrid, les Zidane. D'accord. Et ça justement, c'est déjà quand le calendrier, dans le calendrier? Oui, selon les tirages au sort, les matchs sont prévus du mardi 5 et le mercredi 6 mai prochain. Voilà, le premier match, ça sera bien évidemment FC Barcelone contre Bayern de Munich, et le deuxième match, donc le mercredi, nous aurons la confrontation entre l'équipe de la Juventus de Turin et le Real de Madrid. Voilà. Et il faut donc souligner que l'enjeu, c'est donc une place en finale, la finale qui aura lieu en Allemagne le samedi 6 juin au stade, n'est-ce pas, j'allais dire à l'Olympia Stadium de Berlin. Voilà, donc c'est une véritable opposition que nous allons suivre entre 2 grandes équipes, Bayern de Munich et FC Barcelone pour le premier match, et Real de Madrid et la Juventus de Turin pour le second match. Je veux donc souligner qu'à eux seuls, ce qu'on peut retenir en tant que
sportif, ce qu'on peut dire, c'est qu'à ces 4 mastodontes du football européen ont remporté 21 fois la Ligue des Champions, à savoir 10 fois pour le Real de Madrid, 5 fois pour l'équipe du Bayern de Munich, le club allemand, 4 fois pour le FC Barcelone et 2 fois pour la Juventus de Turin. Comme quoi, ce sont les meilleurs qui se retrouvent, n'est-ce pas, dans ce Caritas. Et justement, c'est pas par hasard, hein. C'est justement les meilleurs, comme vous le dites, à l'affiche. Et sinon, les performances personnelles ou collectives, si on arrivait à vous poser la question, votre analyse personnelle, vu donc les individualités, alors selon vous, hein, vous penchez pour quelle équipe? Quand on fait une analyse fine, on constate tout simplement que on a de fortes chances de voir les 2 équipes espagnoles en finale, notamment le FC Barcelone. Pourquoi? Parce que Barcelone a des joueurs de qualité avec le trio magique, ce qu'on appelle le MSN, Messi, Suarez et Neymar. D'accord, voilà, MSN, hein. Voilà, MSN, d'accord. Une équipe, vraiment, j'allais dire un trio magique qui fait vraiment mal dans le championnat espagnol. Mais en face, n'oublions pas qu'on a une équipe de Bayern de Munich qui est quand même une équipe très très soudée. On avait vu lors des quarts de finale, elle a été battue au match aller à Porto, n'est-ce pas, au Portugal, 3 buts à 1. Au match de tout, elle a réussi, n'est-ce pas, à renverser la tendance, 6 buts à 1. Alors ça sera vraiment l'affiche. Et puis concernant le deuxième match, on penche plus pour le Real de Madrid parce que la Juventus de Turin n'a pas eu, n'est-ce pas, l'habitude dans ces dernières années-là de vraiment être au sommet. Au sommet. Je pense que l'équipe du Real de Madrid est composée encore du trio Cristiano Ronaldo, Gareth Bale et Benzema, je crois, pourra donc se qualifier. D'accord. Attention à la Juve et surtout au Bayern de Munich aussi. Et aussi à la surprise, hein. Sait-on jamais. Je veux aussi juste rappeler que Pep Guardiola, l'entraîneur de l'équipe du Bayern de Munich, retrouve, n'est-ce pas, le club catalan qu'il avait entraîné auparavant. Et je rappelle que Pep Guardiola a remporté la Ligue des Champions à 2 reprises avec le FC Barcelone en 2009 et 2011. Donc Pep Guardiola retrouve ses coéquipiers, il retrouve ses anciens collaborateurs du FC Barcelone, parce que vous savez bien que Pep Guardiola est l'entraîneur du club bavarois depuis 2013 et je pense que ça sera de belles retrouvailles. D'accord, nous terminons avec vous, hein, justement, Paul Allais, pour parler principalement de ce que nous pouvons retenir à l'affiche, cette grosse affiche, dans ces 2 grosses affiches. Oui, ce qu'on retient, c'est que les Africains, de façon générale, adorent cette compétition. Oui, surtout. Parce qu'elle est très électrique sur de bons stades. Et vraiment, ce sont les 4 meilleurs, il faut le dire, ce sont les 4 meilleurs qui se sont retrouvés. Et on espère voir de très bons matchs. Et je ne m'imagine pas une finale FC Barcelone de Madrid. C'est comme un ancien match à SEC Africa. Bien, vous savez que les supporters de ces 2 clubs-là sont vraiment nombreux à Abidjan. Et on espère vraiment vivre, n'est-ce pas, en ce début du mois de mai-là, de très bons matchs. Et vibrer vraiment au football, parce que vous savez que le football est un facteur de réconciliation pour les peuples. Et heureusement, vous avez déjà eu votre billet, hein, pour assister à ce match et nous faire justement tout le point détaillé. Pas encore, parce que nous avons encore des obligations au niveau d'Abidjan. D'accord, ok. Pas de souci. Paul Allais, merci. Merci Paul Allais. On va partir justement pour vous présenter Paul Allais. Et donc le deuxième rectificatif, chose qui nous a beaucoup plu au nom de l'unité, c'était donc le consultant Boabile Juste qui nous donnait cet enseignement, cette instruction. On repart et juste après, quand on revient, on va parler de ce programme John Chi qui vient bientôt, très bientôt en Côte d'Ivoire. Au nom de l'unité, c'est le thème qu'a choisi le pasteur Boabile Juste. Je le disais justement à l'introduction. Pourquoi avoir choisi ce thème? Je pense qu'il va essayer de nous en parler. Et quel est donc le message qu'il veut véhiculer à travers ce thème? Bonjour à vous, pasteur. Bonjour, très heureux de vous avoir sur ce plateau. Moi-même, toujours heureux de partager ce plateau. Au nom de l'unité. Alors, tout de suite, on ne perçoit pas le message. Oui, en fait, on ne peut pas percevoir le message parce que le déroulé sera d'une certaine teneur que ce message-là va être facilement digéré. Je crois qu'au nom de l'unité de l'Église, vous savez, c'est l'une des choses que le Seigneur a prôné. Quand vous lisez le livre de Jean, il dit, Seigneur, il dit, Père, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés afin qu'ils soient un comme toi et moi. Donc, ce n'est pas quelque chose que nous tirons d'ailleurs. Nous le tirons des paroles même de notre Seigneur Jésus-Christ, le fondateur de l'Église. Donc, le Seigneur a toujours prôné l'unité de l'Église. L'unité sans disparité, l'unité sans jugement, l'unité sans appréhension. Il n'a pas dit soyez un à condition que. Non, il a dit soyez un.
C'est dire que nous pouvons faire fi de nos différences, qui sont souvent minimes. Nos différences qui sont souvent minimes. Vous savez, les chrétiens du 1er siècle étaient appelés le mouvement de l'amour. Pourquoi? Parce que les gens qui les observaient voyaient cette unité, voyaient cet amour-là qui n'avait pas de couleur, cet amour-là qui n'avait pas de teinte. Mais aujourd'hui, l'amour que nous manifestons a une teinte d'ethnocentrisme, une teinte, en tout cas beaucoup d'autres choses. D'accord, mais attendez, à vous entendre, c'est comme si vous nous demandez que l'unité est primordiale sur toute chose, et même avec l'unité, on ne peut pas apporter aussi de jugement. Est-ce que vous nous dites? En fait, l'unité est primordiale. Oui, est-ce pour autant marcher avec quelqu'un qui n'est pas du même bord que nous? En fait, c'est péjoratif. Quand on dit quelqu'un qui n'est pas du même bord que je vais dire qui ne confesse pas véritablement. Je comprends bien votre question. D'accord. Vous savez, l'amour véritable surmonte les différences. L'amour agapé. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde. Vous voyez, non? Pasteur Boisville, juste l'image de l'amour de Jésus, du Seigneur, c'est ce que nous reflétons. Pasteur Boisville, juste, je suis en train de voir une image où dans la Bible, on nous parlait justement d'un groupe de personnes qui, donc ce groupe a cru donc au message du tonnerre, hein. Ça a existé. Des gens qui parlaient du tonnerre, qui croyaient donc que Dieu était le tonnerre. Je crois bien que vous voyez ce passage. Est-ce qu'en ce moment-là, les Paul et autres, ils devaient s'allier à ces personnes qui certainement s'écartaient de la véritable voie? Vous voyez, y a une chose qui est certaine, la contradiction fait éclater la vérité. Donc il ne faut pas se retirer de ce genre de personnes, il ne faut pas s'éloigner d'eux. C'est parce que le Seigneur nous a dit. Il dit allez par tout le monde et annoncer la bonne nouvelle. Même à ceux qui disent le contraire de ce que vous dites, même à ceux qui croient le contraire de ce que vous croyez. Parce qu'il y en a qui fuient la contradiction. Ils se disent, bon non, ils ne pensent pas comme moi, ils ne voient pas comme moi, donc on n'est pas la même chose, je me retire. Mais il y a un danger à cela. Parce que si vous fuyez la contradiction et que vous vous retirez en tant que leader, le jour où vous n'êtes pas là, la secte, le groupe que vous avez laissé deviendra une secte pernicieuse. C'est le danger à éviter ça. Parce que vous êtes enfermé sur vous-même. Déjà, vous étiez une secte fermée biblique, sûrement. Mais maintenant que le leader ne sera plus, elle deviendra pernicieuse. Parce qu'il n'est plus là pour véhiculer, disons, sa vision. Je mets ça entre griffes. Entre griffes, d'accord. Je mets sa vision. Mais nous sommes leaders pour véhiculer la vision du Christ. Véhiculez donc votre message. Un véhicule d'amour. Véhiculez donc votre message d'amour. Comme je le disais, il dit dans la Bible, c'est clair, ce que j'ai dit, je le tire de la parole, afin que tous soient un, comme toi et moi nous sommes un, et que le monde voit que tu m'as envoyé. C'est dire que cette unité-là est d'abord, disons, propulsée par l'amour. Vous savez, l'amour est le ciment de tout. L'amour est le ciment de tout. Il faut que nous le fassions sans préjugés. Ça me brise le cœur de voir souvent une dénomination s'élever au-dessus d'une autre. Ça me brise le cœur. Nul n'est supérieur à qui que ce soit. C'est Jésus que nous prônons tous. Ça me brise le cœur de voir une œuvre, disons, s'élever au-dessus d'une autre œuvre. Je prends pour exemple la télévision où nous sommes actuellement, Béni TV. Moi j'entends des gens dire, sans publicité aucune, j'entends des gens dire non, je n'irai pas communiquer à Béni TV parce qu'il y a trop de plaisantins qui viennent. Mais venez avec ce que vous croyez être bon. C'est clair, non? À côté de ce que vous croyez ne pas être bon. Là, vous dites vrai. Comme je le dis, il faut la contradiction pour que la vérité explose. Sans contradiction, il ne peut pas avoir vérité. Sans contradiction, on ne peut pas voir celui qui dit vrai ou le faux du vrai. Donc, j'invite chacun de nous à venir montrer de ce qu'il a dans les tripes. Parler de ce qu'il a comme vérité. Au nom de l'unité, c'est le thème donc qui vient d'être abordé avec le révérend, sinon le pasteur Boisville juste. Il nous donnait donc de fédérer nos efforts et surtout nos talents, le ministère et tout cela pour avoir une église solide, mieux une méga church. Le temps justement pour lui de nous donner cette instruction. Et Sylvie Conan a pu avoir le temps de nous rejoindre sur ce plateau pour parler de destination business. Elle parle toujours d'argent, de business. Bonjour, comment elle va? Bonjour, je Elle est trop mimi, hein? Merci. D'accord. Allez, ça annonce quelque chose? Ouf. Sinon, on va parler de Destination Business, une émission que nous avons sur notre chaîne Béni TV.
Pardon. Et donc, Destination Business est une émission à caractère un peu économique, entrepreneurial et de développement. Aujourd'hui, on parle d'émergence. Et si vous êtes dans l'actualité, nous sommes actuellement avec les assises de la CGCI Academy. C'est tout ce qui concerne l'entrepreneuriat au niveau de la jeunesse. Donc, c'est vraiment une plateforme pour tout un chacun de nous qui veut entreprendre, qui déjà a des entreprises, qui veut faire la promotion de son entreprise. Une plateforme également pour les directeurs généraux, également les présidents d'institutions. Je pense que la plateforme leur est adressée. Ils peuvent venir maintenant pour vraiment échanger, essayer de voir comment est-ce qu'on oriente cette émergence avec la Côte d'Ivoire, parce que en 2020, c'est bientôt cette émergence. Donc, nous sollicitons plus ou moins nos entreprises parce que Béni-TV fait beaucoup pour les entreprises. Je pense que nous sommes ce canal-là qui peut mieux porter nos entreprises à cette émergence en 2020. Alors justement, comment être sur le plateau de Destination Business pour parler, bien entendu, business? Bien sûr, vous parlez business. Alors, quand vous dites business, les gens disent, mais attends, Béni-TV, c'est trop de business. Non, c'est pas forcément business. Je parle plutôt d'entreprise, promotion d'entreprise. Je parle plutôt d'une entreprise qui veut se lancer dans cette émergence à l'horizon 2020. Je parle plutôt de l'homme émergent. Donc, c'est vraiment une plateforme pour ces personnes-là. Alors, comment faire pour participer à Destination Business? Excusez-moi. Béni-TV, Destination Business, c'est pratiquement les mêmes choses. Donc, je disais tantôt, c'est juste un contact. Vous appelez au 49 29 85 60 ou 05 48 19 49. Vous avez la personne idéale pour vous parler des destinations business et comment est-ce qu'il faut être sur le plateau des destinations business. C'est si simple puisqu'on parle d'entreprise et il faut faire les choses de façon très professionnelle. Merci, si simple, si fast, si digeste. Bien entendu, c'est avec Sylvie Conan que nous avons eu encore le plaisir de recevoir sur ce plateau. Alors, un dernier mot? Juste essayer de... Je vais lancer juste un appel au niveau de la jeunesse. C'est vrai, nous parlons de Destination Business, ce qui est dorénavant pour une plateforme pour les entreprises. Mais aujourd'hui, je parle au nom de la jeunesse. Vous voyez, aujourd'hui, on nous incite à entreprendre, on nous incite d'aller de l'avant. À s'auto-employer. Oui, bien sûr. C'est maintenant qu'il faut prendre son bâton de pèlerin. Il faut essayer de créer quelque chose et puis avancer. C'est très bon parce que ça libère. Voilà. Vous en êtes un exemple éloquent et nous aussi on vous encourage dans cette perspective-là. Merci. Et déjà pour aussi annoncer la couleur qui prophétiquement en Côte d'Ivoire, vous savez déjà, c'est l'arrivée du prophète John Chi. Bien sûr. Et il a fait justement pratiquement le tour du monde. Oui, j'ai dit le tour du monde, bien mesurer mon propos. On va partir avec un extrait, voir également des démonstrations et cet homme de Dieu qui vient. En tout cas, faites et dépêchez-vous de vous inscrire pour le recevoir au dîner gala, à la croisade de guérison et tous les programmes qui sont organisés par AGECOM. Allez, à tout de suite. Lorsque nous utilisons le nom Jésus, selon la parole de Dieu, dans la puissance du Saint-Esprit, nous avons les secrets qui secouent le monde par l'apôtre John Chi. Regardons. Qui es-tu? Hey! Qui es-tu? Satan! Arrête de mettre le feu dans mes yeux! Le feu au nom de Jésus-Christ. Maman, on me brûle ici! Feu au nom de Jésus-Christ. Qui es-tu? Le feu qui est dans tes yeux me dérange là. Qu'est-ce qu'il y a dans mes yeux? Qu'est-ce qu'il y a dans mes yeux? Regarde ici, regarde ici. Non, non. Qu'est-ce qu'il y a dans mes yeux? Le feu. Merci Jésus, je suis libre. Je suis libre. Jésus t'a délivré. Merci monsieur. Suis Jésus d'abord. Merci. Tu auras un bébé et une fille.
Oui, tu auras un bébé, une fillette. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh mon Dieu, tu l'as fait, tu m'as vraiment délivré. Voilà, vous avez pu jauger vous-même de la qualité du ministère de l'homme de Dieu qui vit en Côte d'Ivoire. En tout cas, il est d'une grande trempe. Et si je ne me trompe pas, vous avez qu'à maintenant appeler rapidement au bas de vos écrans ces différents contacts qui s'affichent pour prendre des informations et pourquoi pas aussi apporter des suggestions. La réalisation était affaire de Sylvestre Adouba. À la caméra, on a pu avoir Agathe Yapo, Honorine Adams et Atsan Armel. Et au son, c'était justement Eunice Nguesson. Et moi, je vous dis simplement, on ne vous paye pas en fonction de votre savoir, mais mieux de votre savoir-faire. Bonsoir. Je suis venu vous encourager. Je suis venu vous apporter mon soutien pour vous dire que la mission est grande pour vous. Tel est votre message, le message de la résurrection de Christ. Allez et annoncez-le. Jésus n'est pas mort, il est toujours vivant. Au monde entier, que Jésus-Christ est ressuscité. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Il s'appelle Jésus, il est là. Il s'appelle le roi des rois. Il est là. L'alpha et l'oméga. Il est là. Le lion de la tribu de Juda. Il est là. Il s'appelle Jéhovah-Jireh. Il est là. Il pourvoit tes besoins. Il est là. Il s'appelle Et sa présence est là, il est présent.